Bon, il y avait une tradition chorale à Santiago d'abord avec Esteban Salas au XVIIIe siècle. Et justement, nous sommes en train de célébrer cette année le 200e anniversaire de sa mort. Au XIXe siècle, il y a eu des chœurs d'opéra surtout, des choses comme ça. Esteban Salas, c'était un compositeur santiaguero. Santiago. Il est venu de La Havane à l'âge de 39 ans, mais il n'avait apparemment rien composé d'important. C'est ici qu'il a trouvé la source de son inspiration. Peut-être une mélatresse. Il était curé, mais ça ne fait rien. Il écrit enfin, surtout des chants de Noël, villancicos, qui sont très beaux et beaucoup plus transparents que toute la musique écrite en Amérique latine, par exemple au Mexique, au Pérou, en Bolivie. Vous savez, en plus, les villancicos ou chansons de Noël, c'était des chants en langue espagnole qu'il composait pour la cathédrale et qu'il produisait, qu'il composait chaque année. Il a aussi des messes et d'autres parties du chant liturgique. Après sa mort, naturellement, c'était plus la même chose. Il faut penser aussi qu'il a créé, nous disons, le premier conservatoire de Santiago, puisque c'est la première fois qu'on enseignait la musique d'une façon, disons, laïque, autour de l'église, mais pas nécessairement religieuse. Et les thèmes de ce villancico, c'était des thèmes aussi de Santiago de Cuba. Claras Luces, c'est lumière claire, où il parle des fruits, des poissons, du bateau qui doit arriver parce qu'on crevait de faim, il n'y avait pas de quoi manger, tout le monde attendait le bateau. Una nave mercantil que nos trae pan del cielo. Llegue pronto esa nave, pues la hambre nos acaba. Et donc, les années passent, il meurt en 1803 et au commencement du 19e siècle commence à arriver dans toute l'île des chœurs des immigrés espagnols. À Santiago, c'était des chœurs de là. Vous dites la Catalogne? Catalogne, oui. La Catalogne, des Catalans. Il y a une présence catalane importante à Santiago. À Santiago, oui. Et moi, quand j'ai habité en Haïti, parce que j'ai fait mes études là-bas, j'ai eu la chance de travailler un petit peu le violon avec un professeur de la Catalogne, Salvador Mestre. Et on a eu d'abord une chorale d'hommes au commencement du 19e siècle, puis une chorale mixte dans les années 20. C'était El Orfeo Català. Et après ça, nous avons eu en 1940 El Orfeón Cuba, un orphéon de Cubains, et puis la chorale universitaire, 1950, par le même chef de la chorale de l'Orphéon Cuba. Et puis j'ai créé en 1960 et l'Orphéon Santiago. Donc il y a, vous voyez, il y a toute une relation entre les différentes chorales. D'ailleurs, nous faisons en grande partie le répertoire qui a été fait avant. Et puis j'ai toujours fait aussi beaucoup de musique européenne, et musique. J'ai fait très vite du Debussy, du Ravel, du Britten, Hindemith, j'ai tout fait. Et puis surtout de la musique de compositeurs cubains contemporains comme Valera et Leo Brouwer, que je peux dire que ce sont des compositeurs de mon Orphéon, qui ont principalement écrit pour l'Orphéon Santiago. Moi-même, j'ai fait aussi beaucoup d'arrangements de chansons cubaines. Le style
le nouveau style d'arrangement de la chanson cubaine a été créé à Santiago par le chef de l'Orphéon Cuba, qui était Juan Bichil, avant l'Orphéon. Et moi j'ai suivi cette ligne, je l'ai développée, maintenant je fais des arrangements un peu plus audacieux, n'est-ce pas, avec les chansons de Pablo Milanés, je compose moi-même. Enfin, et puis nous avons eu, depuis 1960, le Festival national de chœur de Santiago, et depuis 1993, le Festival international de chœur de Santiago. J'ai aussi un petit orphéon d'enfants qui chante assez bien, je crois, même des choses contemporaines. Enfin, je crois que Santiago mérite le nom qu'on lui a donné de Ciudad Coral del País. Malgré certains qui protestent, vous savez, la capitale veut toujours avoir tout, mais nous avons ce titre-là. Et puis j'ai mon livre d'arrangement là de 30 arrangements que tout le monde chante, et je viens de faire le livre d'arrangement de 15 nouveaux compositions et arrangements, et j'ai aussi des arrangements de chansons par exemple 12 arrangements de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Domingue, pour enfants, pour chœurs d'adultes, enfin. Cela m'amuse. Mais j'écris la musique seulement les dimanches. Car, comme je ne suis pas un savant de la musique, comme je n'ai pas pratiqué la musique savante, disons, mais oui, j'ai pratiqué la musique, mais j'ai jamais été à un conservatoire, donc je prends garde et j'écris seulement le dimanche, quand il est permis à tout le monde de composer. Les autres, ils font leur boulot et ils composent tous les jours de la semaine. Merci beaucoup. Attention.